Wesh les Ultra BG, il y a à peu près un mois, on a fait une vidéo sur StockX où on parlait de probable release de paires directement sur la plateforme. Eh bien sachez que ça arrive le 15 octobre prochain avec 3 paires de Campus 80s de Adidas, un classique qui a été revisité par 3 designers, Alex Nash, Helen Kirkham qui sont tous les deux de Londres et Shun Hirose de Tokyo. Nous quand on parlait de release StockX, on avait débattu sur le côté image de marque, le côté move business de StockX, mais aussi de savoir comment est-ce qu'ils allaient mettre les paires en vente, est-ce que ce serait des raffles, est-ce que ce serait une file d'attente en ligne. Et aujourd'hui on a un premier exemple de ce qu'ils vont pouvoir proposer à leurs clients, une IPO, Initial Public Offering. On sait aujourd'hui que toute la plateforme StockX elle est calquée sur le système boursier. Sur StockX, une entreprise c'est une paire de baskets. Le cours des actions c'est le cours de prix des rachats et de vente de la paire. Et bien sûr les traders, c'est toutes les personnes qui vont sur StockX et qui achètent et revendent des paires. L'IPO mené, ça désigne une introduction en bourse. Quand une entreprise elle cherche à se développer, à réduire sa dette ou alors à chercher de nouveaux investisseurs, elle peut directement rentrer en bourse comme l'a fait par exemple Uber ou Facebook. StockX avait déjà fait un test de ce système en janvier dernier en vendant les flip-flops de Ben Baller. StockX avait tout le stock de claquettes et ils ont fait une vente aux enchères. En gros, t'allais sur le site, tu sélectionnais ta taille et la couleur de claquette que tu voulais et tu pouvais mettre une enchère. Le prix d'entrée pour l'enchère était de 50$ et en gros, tu pouvais mettre le prix que t'étais prêt à payer pour la claquette. En tout mené, il y a eu plus de 10 000 offres pour l'enchère, c'est bien plus que le stock initial. À la fin de l'enchère menée, StockX a sélectionné les offres les plus hautes pour chaque paire, c'est-à-dire par exemple s'il y avait que 20 paires rouges en 45, et c'est les personnes qui ont mis les offres les plus hautes qui ont remporté les paires. Sauf que tous les gagnants payent le même prix et ce prix c'est la plus petite offre gagnante qu'on appelle le clearing price mené. Par exemple mené, si moi je suis le plus gros offreur avec une offre à 1000€ et que le 20e plus gros offreur il est à seulement 200€, et tout le monde paiera 200€. Toutes les offres restent secrètes pendant toute la durée de l'enchère et les seules infos qu'on a c'est le nombre de paires par taille et le nombre d'offres totales. Pour plus de transparence, StockX a dévoilé après l'enchère toutes les offres. C'est donc sous ce système que le 15 octobre prochain, les paires de Campus 80s drop exclusivement sur StockX. D'après StockX, l'IPO c'est le nouveau système qui va permettre de redonner du pouvoir aux consommateurs, mais du coup on va se demander est-ce que c'est seulement un move business ou est-ce qu'il va y avoir une initiative cool vis-à-vis des clients. Partagez, likez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mais on va demander l'avis du bureau tout de suite. Franchement je trouve ça stylé qu'Adidas collabore avec StockX hein. C'est une vanne. En vrai c'est une vanne forte, c'est pété. La dernière fois on parlait d'une potentielle collab entre Nike et StockX et c'était pas ça tu vois, là Adidas le font. Moi pour moi le plus logique ça aurait été de faire un truc avec eBay ou avec comment tu vois. Je sais pas pourquoi ils sont passés par StockX qui est un truc de resell qui va pas mettre en valeur les artistes. Une des plateformes qui a le plus de jus, genre tu fais un truc avec StockX, ça passe pas inaperçu tu vois. Ils vont faire une petite vidéo YouTube et des posts Instagram et les gens c'est Adidas, tu vois, c'est ce qu'ils veulent. Je pense qu'on leur dit voilà StockX c'est à la mode, il faut faire un truc avec StockX, basta, ils cherchent un axe. Si tu vois d'autres mecs qui ont des boutiques, qui font des trucs qui sont claqués, tu vas aller faire la même chose. Je pense clairement que quand ils voient l'autre qui fait un truc, en tout cas je pense qu'ils se battent clairement tu vois. Je vais juste dire que c'est bizarre que ce soit Adidas qui le fasse, moi j'aurais plus vu par exemple Nike ou alors des produits hype de Adidas, genre des Yeezy tout ça, parce qu'en réalité toute l'année là ce qu'ils ont sorti comme produits Adidas c'est des GR qui sont grave cool, soit les Ozweego, les Night Jogger ou la Lexicon qui sont des vrais GR et qui sont vraiment cool et qui sont à des prix abordables, ou les Yeezy. Et là en plus ils sortent une Campus 80, je pense qu'il y a personne qui a envie de cliquer cette paire là. Ben dis-moi ce que t'en penses BG. Mais en gros moi quand j'ai entendu parler de la chose et que j'ai lu donc toute l'explication sur le clearing price, sur toute la mise en vente du produit, comment ça allait être fait, moi je me suis posé la question de est-ce que ça va pas être intéressant pour les consommateurs qui arrivent pas à attraper des paires aujourd'hui parce qu'il y a des bots et donc du coup t'arrives sur un site qui est déjà bondé de bots où il y a des personnes qui récupèrent des 100 paires sur une vente, des raffles où il y a qu'une personne sur je ne sais combien qui ramasse des paires, ou alors aujourd'hui les shops qui vendent les paires elles font du backdoor à fond, en vérité tu sais pas combien il y a de paires qui sortent des shops. Non mais c'est vrai, c'est la réalité, eux ils le disent, StockX ils le disent sur leur site frérot. C'est même pas que en France, c'est dans le monde entier où il y a des gens qui backdoor des paires et du coup elles arrivent pas sur le marché directement à travers les consommateurs. Et donc moi je me pose la question de est-ce que c'est pas un moyen de faire rentrer les paires sur le marché de manière plus ou moins legit avec une offre et une demande qui se rencontrent vraiment dans un endroit fixe, parce qu'aujourd'hui en réalité c'est quoi Ben, tu vas me dire mieux que moi, il y a le problème aussi que les gens ils savent pas vraiment c'est quoi le prix de la paire tu vois. StockX les prix qui sont affichés c'est pas forcément les prix qui représentent le marché en réalité et la demande du marché, et donc là du coup avec ce système là qui va faire qu'il va y avoir peut-être des centaines ou des centaines de milliers de personnes qui vont aller sur le site à un même endroit à un même moment pour faire une enchère et qui vont demander la paire, et s'ils ont vraiment envie de la paire ils vont faire une grosse offre, mais les resellers du coup ou alors les mecs qui backdoor etc s'ils ont plus les paires en main ils pourront plus faire d'argent dessus tu vois. Le numéro 1 reseller aujourd'hui c'est StockX. Et tous les resellers quand ils vendent ou quand ils achètent sur StockX ils aident StockX et ils s'en rendent pas forcément compte, ils se font piéger. Là StockX il est en train de les piéger pour les annuler alors sur la Campus pour faire du petit profit comme l'humain a envie de le faire, pour faire du petit profit confortable et sans risque. Ils ont nourri leur concurrent numéro 1 qui va les éteindre à base de millions. Au calme. Là, avec leur stratégie, ils bypassent les resellers, tu vois. Ils passent tout directement de la marque au client final. Après, il y a peut-être encore un marché, parce que peut-être que le client final, le prix va pas être super haut et finalement, la paire, elle va prendre du volume après. Donc peut-être qu'elle va évoluer au resell.
mais sur le papier, ils veulent sauter le reseller. Pour l'instant, ils ont besoin du reseller pour qu'il leur envoie des paires. Et même là, par leur système, je pense qu'ils ont beaucoup sauté le reseller parce que le client lambda, toi, t'as fait un raffle, t'as gagné ton raffle, t'as envie de vendre la paire, t'as pas envie de parler à un reseller, tu l'envoies à StockX, c'est réglé, tu vois. Et du coup, t'as sauté. Voilà, StockX a déjà gagné, il a sauté toute cette partie-là, tu vois. T'as pas peur, bien sûr, que StockX t'abîme pas ta paire, te prenne bien ta paire, qu'il te paye bien, que le colis soit perdu. Il y a quand même des risques aussi à vendre sur StockX. Aujourd'hui, c'est un truc qui essaye d'éteindre, bien sûr, qui essaye de prendre la part de marché des resellers. Ils voient que les resellers ils se gavent d'une certaine manière. Ils ont envie de prendre cette part de marché-là et ils le font. Et ils le font bien. Et pendant ce temps-là, t'as les resellers qui n'ont pas forcément le taf, par confort, par facilité ou par plein d'autres raisons, qui se font manger par une boîte qui a les yeux ouverts, qui a de l'argent et qui bosse. Je sais que le business du resell, c'est aussi de prendre du risque, c'est-à-dire des gens qui vont aller acheter ou racheter des paires pour ensuite faire un profit dessus. Mais du coup, si demain, ça se passe comme sur la IPO, où en gros, il n'y a aucune visibilité sur les offres qui sont mises en vente pendant l'enchère, en gros, ils savent pas vraiment la demande qu'il y a, tu vois. S'il y a 200 000 personnes qui demandent la paire, tu vas directement avoir la visibilité sur est-ce qu'il y a de la hype ou pas, mais tu pourras pas voir si les gens ils demandent 1000 € ou 100 € pour la paire. Et du coup, les resellers ils vont pas pouvoir se dire ah, vas-y, je vais faire une offre où je vais mettre à peu près 400 € et à l'arrivée, tu vas payer ton clearing price à 200 €. Il y a aussi une réalité du marché, c'est que là, clairement, ils font sur une paire qui se vendrait pas normalement. La paire, elle est un peu spé. Tu la mets sur le site de Adidas ou tu la mets en magasin chez je ne sais quel retailer, elle part pas la paire. Ah, mais l'idée c'est que là, ils le font maintenant avec ça, c'est un premier test. Et Adidas communique pas vraiment sur la campagne non plus, tu vois. C'est vraiment très très discret parce que ils veulent pas forcément non plus s'affilier ouvertement à fond avec StockX. Et du coup, c'est normal qu'ils commencent avec une paire. Mais je pense que ce système-là est un bon moyen de larguer des produits compliqués. T'es en train de dire que là, par exemple, ça donne de la valeur au produit, le fait qu'ils le vendent d'abord. Genre, en gros, ça veut dire, ils se retrouvent sur le site Adidas. Ça donne plus de valeur que s'il y avait rien. Parce que là, encore une fois, tu la mets chez SNS, tu ouvres le matin à 8h, il y a à 10h de magasin, il y a personne qui va se battre pour acheter ça, tu vois. Hors business, je me suis dit que en gros, peut-être qu'Adidas, souvent, tu sais, on parle d'événements, on va dans des événements, on dit ouais, c'est relou, c'est toujours pareil, c'est genre tu vas, tu bois, tu manges, tu prends des photos. Ça manque d'activation, de trucs différents. Ce qu'ils essayaient pas de faire, c'est de proposer un nouveau système d'achat pour que ça marque un peu les gens, tu vois. Genre, ouais, mise en enchère de paire GR presque, tu vois. C'est rien, mais genre, il y a un petit jeu. Genre, tu places ce que tu veux mettre, tu vois, si tu gagnes la paire derrière, comme tu aurais pu le faire sur eBay. Et le seul truc qui est dommage, c'est de le faire avec StockX. Ils auraient pu faire peut-être développer une petite plateforme eux-mêmes, et je pense que ça aurait eu encore plus de. Non, je pense clairement que en fait, StockX c'est l'axe principal parce que là, quand ils font ça, ils vont bénéficier du mailing de StockX. La preuve, s'ils avaient fait une petite app, on n'aurait peut-être pas parlé, tu vois. Là, le fait que ça soit sur StockX, ça va permettre de toucher tous les mecs avec qui StockX collabore. Tu connais, ils ont plein d'influenceurs entre guillemets sous leur coupe. Ça va permettre d'avoir des posts gratos chez tous ces mecs-là, d'avoir la petite vidéo YouTube qui va bien, même si elle a pas de reach. Ça te permet d'être sur Instagram, d'être sur Twitter. Ça te permet d'être sur le site un peu en avant, tu vois. Là, peut-être c'est une semaine où il y a Jordan, il y a Nike, Jordan, ben là tu seras au milieu. En homepage de StockX, il y a tout le temps les Yeezy. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent pour ça. Première question que je me suis posée, c'est ouais, est-ce que c'est un vrai produit Adidas? Est-ce que c'est un vrai produit avec un code produit, et, tu vois? Ou est-ce que c'est comme quand tu t'achètes des paires ou tu libères un stock de paires, tu fais appel à des mecs qui custom, qui retouchent la génération 80. Je me suis posé cette question-là, je me suis demandé aussi. Pour moi, ce truc-là, c'est une arnaque complète, tu vois. Parce que je sais que chasseurs, ils pensent qu'en gros que ça équilibre les chances des gens d'acheter la paire, tu vois. Clairement, juste pour couper 2 secondes, j'ai réfléchi 2 minutes et en réalité, plus t'as de l'argent et plus tu vas pouvoir faire des offres hautes, donc tu peux avoir la paire et tu prends pas de risque en étant riche, donc du coup ça facilite juste les gens riches. Donc en réalité ça donne pas plus de chance, ça donne plus de chance aux gens riches. Équilibrer un peu. Ouais, mais du coup ça équilibre quand même un peu, tu vois. En gros, moi je me suis dit, si tu fais ça, mais que en même temps, tu vois, genre là StockX ça a été cool et chiant dans les dernières années parce que c'est eux entre guillemets qui donnent le prix des paires. Sauf que le prix des paires qu'ils te donnent, ils font en même temps la communication pour donner un prix à la paire. C'est pour te dire ouais, la Yeezy elle vaut 400 et tu peux l'acheter sur StockX, tu vois. Et en gros tu vas et tu l'achètes sur StockX, du coup quand tu l'achètes sur StockX, elle vaut 400, que tu l'as acheté sur StockX. Mais en même temps, quelque part, c'est eux qui choisissent les prix, tu vois. Et quand derrière tu prends des produits qui sont neutres comme ça, par exemple, et que tu fais la même chose, pour moi, tu rajoutes à chaque fois du prix au produit. Et ils font ça avec tous les produits. Tu peux pas être la plateforme qui donne les prix et la plateforme qui communique en même temps sur les prix. Mais le prix, il arrive suivant l'offre et la demande. Quand je vends un produit de l'autre côté, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté ce prix-là. Et quand la demande, tu la crées. Non, bien sûr, mais c'est pas comme Flight Club qui pose le prix. Moi, je t'ai pas dit qu'ils passaient 400 €. Je t'ai dit qu'ils bombardent le net pour parler d'Yeezy tout le temps, pour que tout le monde ait envie d'acheter des Yeezy, pour que le prix des Yeezy monte sur la plateforme et qu'ils disent ouais, mais elle est dispo là. Et pour moi, ça, c'est de l'arnaque. Ça veut dire que si derrière tu te places en disant ouais, t'inquiète, on va faire en sorte que genre tout le monde puisse acheter la sneakers à un bon prix, c'est faux parce que derrière toi tu marketes pour faire en sorte que les prix ils montent tout le temps. Ils l'ont fait en plusieurs étapes et en faisant plein de trucs avec plein d'outils, tu vois. Ce qu'ils racontent là, ça peut pas être vrai. C'est impossible que ce soit vrai. Encore s'ils faisaient pas tout ce qui est marketing et c'était juste une plateforme d'achat, déjà StockX c'est calqué sur le système boursier qui n'est même pas fiable. Donc tu peux pas arriver et me dire oui, non là c'est StockX, ils disent c'est ça, c'est la bourse des choses. Ouais, ça va être juste comme ça. Mais frérot, la bourse normale c'est pas juste. Qu'est-ce que tu me racontes?
déjà ça c'est faux, tu vois. T'as déjà vu la bourse faire la pub d'un truc, frérot? Là, t'as la bourse, mon gars, qui te dit, ouais, non, eBay, c'est lourd, hein. Acheter des options eBay. Non, Google, là, Blackberry. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, quand tu lis leur article, ils t'expliquent qu'ils le font, genre, pour le bien-être du client. Pour moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils veulent juste niquer l'argent des resellers, tu vois. J'espère que tous les resellers et toutes les structures, elles vont pas se laisser faire. Parce que pour moi, là, qu'ils ont créé, là, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, on en reparlera dans une autre vidéo, mais le délire avec les taxes, comment ils sont arrivés avec leur prix, tout ça, c'est fou. Et c'est facile à démonter, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il faut que les gens en face, ils structurent pour faire en sorte que pas laisser StockX avoir le marché mondial. Là, par exemple, en France, tu peux créer une plateforme et faire la même chose que StockX. Et comme ça, il n'y a pas d'histoire de douane, il n'y a pas d'histoire de tout ça, tu vois. C'est chiant, puisqu'on en arrive toujours au même sujet, c'est le délire de globalisation. T'as ça dans tous les domaines. Et quand Amazon commençait à bicrave de fou aux States, il n'y a pas un mec, un épicier en France qui s'est réveillé pour se dire, ah ouais, c'est chaud, venez, on fait la même chose, vite, avant que ça arrive ici. Et maintenant qu'Amazon est là, personne ne peut rien faire parce que toutes les commandes elles passent par là. Donc les gens ils se réveillent avant que ça arrive dans le milieu des sneakers, tu vois. Pour ça me fait délirer quand il y a StockX à des événements de sneakers, tu vois. C'est la concurrence qui sont en face. Tu peux pas genre considérer les mecs qui viennent faire un business de ça et ramener StockX, tu vois. Parce que StockX est en train de faire en sorte que ces mecs-là ne gagnent plus jamais d'argent. Moi je trouve impressionnant au niveau business et enfin là ce qu'ils sont en train de faire c'est justement de marcher sur les resellers. C'est qu'en gros ils sont en train de manière réelle structurer le marché du resell parce que c'est pas vraiment structuré. Tu peux pas dire que les gens qui resell dans la rue ou qui truquent tout ça, c'est pas structuré. Et du coup, le fait qu'ils structurent ça autour justement de StockX, ils définissent les règles, ils disent personne va voir quand on fait une offre comme ça, vous savez pas est-ce que le produit il est haut ou il est bas. C'est sombre de fou. Et tu sais, quand tu disais ça, ils disent personne va voir. Sauf qui? Sauf eux, frérot. Et quand tu vois que des mecs comme Footlocker ils rachètent des parts dans des structures comme Goat par exemple, tu sais où ça va finir, frérot. C'est les mêmes mecs qui vont te vendre la paire une fois au retail, qui vont aussi prendre de l'argent quand elle va être vendue au resell. C'est ce qui va se passer. Et ce qu'il faut, c'est que les mecs là qui font du genre avec ça, ils continuent de se développer de fou, tu vois, comme tous ceux qui ont ouvert des boutiques, tous ces trucs là, c'est trop lourd, mon gars. Moi, à chaque fois que je vous lis un article StockX, je suis mort de rire. Genre leur délire, ouais, on est la bourse et en même temps on fait du marketing, de la communication, ça n'a pas de sens. Le truc qui est marrant, c'est que de manière générale, dans le business, il y a des autorités de la concurrence, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour réguler les entreprises. Ah mais là, il y en a pas, parce qu'en fait, c'est une entreprise qui gère la bourse, c'est une entreprise privée qui a... Non mais c'est vrai. C'est un truc qu'on va pas forcément se rendre compte, mais en gros la bourse ça peut être public ou privé, mais il y a des choses qui font que la bourse est régulée. En gros, revendre des actions, enfin les revendre à prix élevé, les bulles financières, c'est comme ça qu'il y a des crises financières par exemple. C'est qu'en gros il y a des gens qui surestiment des prix, qui se disent ah demain ça va être vendu plus cher, et c'est pareil pour les baskets, tu vois. Sauf que vu qu'en face de StockX, il y a personne pour réguler, ils sont en train de rouler sur tout le monde, et ça devient un monstre, ça va devenir comme un Amazon, clairement c'est ça. Moi je le dis depuis le début, il y a aucun avantage à utiliser StockX. Il y en a aucun. Si ce n'est que quand t'es un peu endormi, tu regardes le market et t'avances. Tu lis le mail quand ils se sont fait pirater des données, t'as l'impression ils ont résolu le truc. Déjà, c'est-à-dire c'est la seule entreprise du monde qui arrive à résoudre les failles de sécurité, tu vois. T'as l'impression qu'ils te rendent un service, frérot. Dans le même sens, moi il y a un truc qui m'avait grave dérangé, c'était genre quand ils ont parlé des taxes là, t'expliques que tous les acheteurs qui sont en dehors des États-Unis vont être soumis aux trucs de taxes, etc., etc. Alors que par exemple en Europe, t'as aucune loi et aucun truc qui t'impose genre, enfin t'as ça s'appelle le libre-échange ou quelque chose comme ça. Tu peux pas prendre de douane sur les produits comme ça veut dire que toi t'es pénalisé alors que tu fais même pas partie du système qu'ils sont en train de mettre en place. Et en plus, ils sont capables de dire que ouais, pour l'instant, tout le monde paye les taxes parce qu'on n'est pas capable de localiser les gens à travers le monde. C'est complètement stupide. Le truc de Adidas là, c'est un truc qu'ils utilisent à chaque sortie de grosses paires ou de trucs comme ça. Ils font un événement et ils invitent des guests. Par exemple l'année dernière, ils ont fait venir Pharrell, etc. Et en gros, ils ont invité des gens à customiser des paires de POG, etc. Je pense que du coup, c'est un même procédé qu'il y a dû avoir pendant la Fashion Week ou pendant un autre événement, etc. Et que genre ces 3 ou 4 paires de campus, elles sont ressorties du truc. Et je sais pas, moi, vu de là où je suis, j'ai l'impression que c'est StockX qui a voulu récupérer le truc. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit un move d'Adidas. J'avoue, c'est chelou parce que dans la vidéo, il n'y a pas de logo StockX, il n'y a que le lien tout en bas où elles seront mises en vente temps. Comme si c'était pas eux qui géraient la distribution des paires, tu vois. Je pense que si Adidas, ils peuvent prendre 30, 40, 50 euros de plus sur le retail parce qu'ils ont eu un contrat avec StockX qui dit ouais, vas-y, la moitié du prix là, on vous le donne, bah je pense qu'ils vont gagner de l'argent en plus. Peut-être qu'ils vont prendre, tu vois. Plutôt que de faire leur propre plateforme de resell, ils vont peut-être se dire ouais, là je vais marger un peu plus grâce à StockX, bah let's go, tu vois. Donc quand même, à la différence de ce qu'on a reçu dans le mail, quand tu regardes vraiment le truc à plat, ça arrange ni ceux qui revendent leur paire, parce que ça va être plus compliqué de revendre, vu que le prix va potentiellement augmenter, ni les clients qui juste achètent des paires, parce que le prix sera plus cher. Donc c'est bénéfique pour personne, mis à part une personne qui prend plus d'argent, c'est StockX. Du coup, la mise en vente de la paire, ce sera pas le reflet vraiment de la vraie demande pour le coup. Je me pose la question, frérot. S'il n'y avait pas de pub, s'il n'y avait pas de pub et de marketing, si tu veux. Mais là, non, frérot. C'est la même personne qui te dit qu'il faut acheter la paire, qui te dit non, t'inquiète, on place le prix de la paire, c'est qu'en fonction de l'offre et de la demande. Mais pendant un mois, on va te tabasser avec la pub de la chaussure pour... Wesh, frérot.
c'est pas possible. J'ai l'impression qu'ils font ça pour se rendre. Enfin, tu sais, pour qualifier le truc et pour cacher justement toutes les dingueries qui ont été faites derrière. Une Continental 80, J'ai ça l'impression. coûte 100 balles. Si elle finit pas à moins de 100 balles, Il y a bah, 300 c'est qu'il y a- il y a 300 paires. Il y a 300 paires, ça va clairement finir beaucoup plus que moi, 300 balles. S'il y a 300 paires et qu'il y a un mailing avec 2 millions de clients qui bombardent, il va bien y avoir des poilos qui vont faire des offres à 200 balles. Voilà Méné, on a discuté au bureau du nouveau système d'IPO de StockX. La mise en vente des paires de Campus 80s commence le 15 octobre. Ça va être super intéressant de voir si les paires vont monter à des prix élevés ou pas, malgré que le stock soit vraiment faible, avec seulement 333 paires en tout. En résumé, visiblement, le système d'IPO, il va vraiment privilégier les personnes qui ont plus d'argent par rapport aux clients qui n'ont pas forcément les moyens de mettre des offres énormes sur des paires. Côté Adidas, ça permet de vendre une paire qui est pas forcément commerciale avec un aspect vraiment cool chez StockX. Et du côté StockX, ça permet de montrer aux concurrents et aux marques que StockX collabore directement avec Adidas. Et on s'est demandé si le système IPO, c'était pas un pas de plus vers le monopole du marché du resell par StockX. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé, Méné, likez, partagez, commentez. On est ensemble. Bonne journée à vous.